Bonjour, je vous propose de continuer la lecture et le commentaire du psaume 63, qui est un magnifique petit psaume qui évoque la douceur de la présence de Dieu, tout ce que Dieu apporte dans la vie d'une existence qui n'est pas toujours pour autant toute simple. C'est ce que nous dit déjà le titre du psaume, qui en fait dit tout, comme d'habitude. Cantique de David, alors qu'il était dans le désert de Juda. Cantique de David, en hébreu, ça se traduit en français par chant d'amour, donc c'est le chant de l'amour de Dieu. Et d'être dans le désert de Juda, c'est d'être soit dans la difficulté, puisque le désert peut être la pire des choses, un lieu de tentation, d'épreuve, de soif, de danger avec les scorpions et les serpents, ou au contraire un lieu de parole de Dieu, de révélation et de recueillement, surtout quand on est dans le désert de Juda. Et donc il s'agit bien là de cette double situation dont il est question. Je vous lis la translittération des 8 premiers versets que nous avons déjà étudiés. Donc, translittération qui n'est pas vraiment une traduction, c'est un mot à mot, si vous voulez, de l'hébreu en français. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je t'attends, mon âme a soif de toi, et combien ma chair aussi a soif de toi. Dans une terre aride, épuisée et sans eau, ainsi je t'ai contemplé dans la sainteté pour voir ta force et ta gloire. Oui, ta bonté est bonne plus que la vie, et mes lèvres te glorifient. Ainsi je te bénis dans ma vie, dans ton nom j'élève mes paumes, comme de graisse et d'huile mon âme est rassasiée, et de lèvres criant de joie ma bouche te loue. Si je me souviens de toi sur ma couche, dans les veilles de la nuit, je médite en toi. Oui, tu as été un secours pour moi, et à l'ombre de tes ailes, je crie de joie. Et nous continuons donc le texte. Alors voici comment c'est dans ma traduction habituelle, qui est une seconde révisée dite Bible à la colombe. Car tu es mon secours et je crie de toi à l'ombre des ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Alors voilà comment c'est effectivement en hébreu. Davka nafshi acharecha. Davak, c'est vrai que ça veut dire attaché, tenir ensemble, lier. Donc, admettons, elle est attachée, nafshi, mon âme, acharecha, et acharecha, ça veut dire derrière toi. Donc, je crois que ça ne dit pas exactement ce que dit ma traduction. Ma traduction disait « Mon âme est attachée à toi ». Là, plus précisément, je dirais « Mon âme est attachée derrière toi ». Alors l'idée de derrière m'intéresse parce que, certes, mon âme est attachée à Dieu, c'est très bien, mais elle est attachée derrière Dieu, c'est-à-dire que Dieu est celui qui la tire en avant. Et j'aime bien cette idée que l'âme est derrière Dieu, ce que ne rend pas ma traduction. Parce qu'en effet, que l'âme soit attachée à Dieu, c'est évidemment une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un lien entre l'âme et Dieu, et il y a un lien de vie, un cordon ombilical, je dirais, un cordon de vie entre Dieu et moi, et que c'est ce lien entre Dieu et moi qui me fait vivre et qui donne la vie à mon être et à mon âme. Ce lien, on le comprend même, il paraît que le mot « amen » désigne aussi le lien qui attache les chameaux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin bon, en tout cas, l'amen serait un lien, peut-être. L'amen de la prière, l'amen en vérité, l'amen de la foi serait cette espèce de lien par lequel nous sommes attachés à Dieu. Et donc mon âme, elle est attachée à Dieu. Donc il y a une distance entre l'âme et Dieu. Mon âme n'est pas Dieu, mais elle est essentiellement attachée à lui, et c'est par ce lien, cette ligne de vie, autrement dit, que nous pouvons vivre. C'est ce que va développer aussi Jésus dans ce célèbre passage de l'évangile de Jean avec le cep et les sarments, où il dit le sarment est attaché au pied de vigne, et s'il est attaché au pied de vigne, alors il peut vivre, et sinon il se dessèche. Et là, il est acharecha, il est derrière. Il suit Dieu, c'est-à-dire que Dieu est celui qui marche devant. On retrouve là encore cette image de l'évangile de Jean, du berger qui sort et les moutons, les brebis qui m'aiment me suivent, dit le Christ. Et donc effectivement, l'humain est derrière Dieu. Dieu est comme une locomotive qui tire mon âme en avant, qui le tire vers la lumière, qui tire vers la vie et qui la fait avancer. Et je suis en train d'avancer à la suite du Christ. Je suis le suiveur de Dieu, autrement dit. Et ensuite, la fin du verset, bi, ça veut dire en moi, tamra, tiens fermement,
Yaminecha, ta main droite. Comment traduire ça? En moi, ta droite saisit. Bi, ça veut dire en moi, et ensuite, alors le tamecha, tamach, ça veut dire saisir, tenir. Pas un des mots les plus courants non plus de l'Ancien Testament, mais en tout cas, ça veut bien dire ça, c'est une vingtaine de fois, je crois. Et donc, ta droite me tient, me saisit, et c'est la main droite de Dieu qui saisit en moi. En moi, la main droite de Dieu saisit. C'est assez, la formule, la tournure de la phrase est curieuse, parce qu'effectivement, on comprend. En français, on dit « ta main droite me saisit ». Alors déjà, que ce soit la main droite, c'est plutôt une bonne nouvelle. La main droite, c'est la bonne main, hein, n'est-ce pas, la yamine, comme Benjamin, Benjamin, le fils de la droite. Donc, Yaminecha, ta main droite, elle me soutient. Donc, Dieu prend la main la meilleure, la plus choisie, et pour me tenir fermement, Dieu me tient. Et il tient Bemi en moi. C'est pas qu'il me tienne moi. Il aurait pu mettre ta main droite me tient fermement, mais c'est en moi. Ta main droite tient fermement. Et donc, c'est pas simplement que la droite me tient, c'est que en moi, il y a la main de Dieu qui tient fermement. C'est-à-dire qu'au fond de moi-même, dans mon être intérieur, se trouve la main de Dieu qui tient. Alors, la main de Dieu, une main, ça sert à beaucoup de choses, mais ça sert surtout à agir. Et donc, en moi, il y a la main de Dieu qui vient faire le meilleur possible et qui tient ferme. C'est-à-dire, c'est pas une main qui va lâcher. C'est pas au fond de moi-même, l'action de Dieu n'est pas une action qui peut être ou ne pas être ou qui pourrait me laisser tomber. Mais il y a au fond de moi-même, à l'intérieur de moi-même, cette main de Dieu qui agit et d'une façon active et inébranlable. Donc je pense que ce verset dit beaucoup plus que ce que notre traduction laisse entendre. C'est pas juste ta main me tient fermement, c'est au fond de moi-même, ta main droite, elle tient fermement. On ne dit pas ce qu'elle tient, elle tient, point. Elle tient fermement, elle saisit quelque chose, elle tient quelque chose de ferme et elle ne lâche pas. Jamais elle n'abandonne. Au verset 10, ma traduction dit cela. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Donc, deux versets, 10 et 11, qui parlent des difficultés. Je vous disais, le psaume 63 n'est pas qu'un psaume où tout se passe bien. Il y a effectivement des difficultés dans ce psaume et on les voit là apparaître dans les versets 10 et 11. Alors, ceux qui détruisent ma vie, ceux du ravage, on va les voir. Parce qu'en effet, il y a ça. Vehema, le Shoah, Yekatsu, Vehema, le Shoah, Yevakeshu, ils cherchent Nafshi, mon âme. Et eux, le Shoah, pour un désastre, pour une catastrophe, pour un problème, pour une destruction, Yevakeshu, ils cherchent. Shoah, effectivement, ça vient de Sha'a, qui est la ruine, la destruction, la tourmente. Et donc, eux, ils cherchent quelque chose pour la destruction nafshi de mon être, de mon âme. Ils viennent chercher la destruction de mon âme. Alors, qui sont ces eux qui viennent chercher la destruction de mon âme? Ceux du ravage et de la destruction, ils cherchent mon âme. Eh bien, ce ne sont pas forcément des ennemis extérieurs, parce que peut-être que vous avez des ennemis qui en veulent à votre vie, mais moi, je ne crois pas, enfin, j'espère pas, car j'ai pas beaucoup d'ennemis physiques et matériels. Par contre, dans ma vie, il y a beaucoup d'ennemis. Et donc, il faut toujours interpréter ces ennemis des psaumes comme des ennemis spirituels et intérieurs. C'est-à-dire tout ce qui, dans ma vie, menace mon équilibre ou mon intégrité, menace mon bonheur, ma paix intérieure, ma tranquillité, ma joie de vivre et mon dynamisme. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent menacer mon être de la vie, du bien, et finalement l'éloigner de Dieu. Et c'est ça, ces êtres de la destruction, ces êtres de la Shoah, voyez, du ravage, qui eux, ils recherchent mon être, ils sont à une sorte de quête de mon âme pour, autrement dit, pour la détruire. Alors ceux-là, soit ils viennent pour détruire, soit la Septante l'a compris autrement, la Shoah, ils l'ont compris par le Shavé,
puisqu'il n'y avait pas forcément les voyelles qui étaient indiquées à l'époque, et ce qui voudrait dire en vain, pour rien. Et la Septante a traduit par matine, en vain. Et donc ça voudrait dire eux, en vain ils cherchent mon être. Ça voudrait dire ceux-là, ils peuvent toujours chercher, mais ils ne trouveront jamais. Et donc la Septante a une vision plus, je dirais, plus optimiste de la question, en disant il y en a peut-être qui cherchent mon âme, mais ils la trouveront jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu la tient fermement attachée et que Dieu ne la lâchera pas. Laquelle est la bonne lecture ? Eh bien, une fois de plus, je pense qu'il faut garder les deux lectures, si vous voulez. Et l'ambiguïté même de l'hébreu, à mon avis, est intéressante. Et il faut conserver cette ambiguïté qui n'est pas nécessairement un hasard. Parce qu'effectivement, là, on peut le lire de deux façons. Soit, et ceux du ravage, ils cherchent mon âme, et ils viennent dans les profondeurs de la terre. Soit, et ceux qui cherchent mon âme, ils cherchent en vain. Et ceux-là, en vain, ils cherchent mon âme, c'est-à-dire qu'ils ne la trouvera pas. Donc ceux du ravage, ils peuvent toujours chercher, ils ne la trouveront pas. Et cela, nous dit la suite du verset 10 du psaume 63, Yavohu, ils viendront, betartihot, des profondeurs à Aretz, des profondeurs de la terre. Eux, ils viennent des profondeurs de la terre. Alors, ils viennent, je ne dirais pas qu'ils viennent des profondeurs de la terre, mais ils viennent dans les profondeurs de la terre. Parce que soit ils en viennent, soit ils y tournent. Enfin, j'en sais rien, si vous voulez, ça peut être l'un ou l'autre. Soit ils en viennent parce que finalement, qui sont ces ennemis dont je parlais tout à l'heure ? C'est pas la profondeur de l'être, c'est la profondeur de la terre, c'est-à-dire le matérialisme brut, l'animalité qui est en nous, l'égoïsme, le matérialisme qui nous tente, et c'est toutes ces choses-là qui viennent des fonds de la terre et qui sont ces vieilles tentations animales finalement qui nous menacent en quelque sorte. Ou alors ça veut dire que tout cela, eh bien moi je sais que non seulement c'est en vain qu'ils essayent de me détruire, mais qu'en plus ils vont repartir dans les profondeurs de la terre. Donc ils vont dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire qu'ils y vont, ils y retournent, ils viennent dans les profondeurs de la terre, donc c'est terminé, ils n'iront pas au ciel, et ils seront engloutis dans les profondeurs de la terre. Et au verset 11, nous avons cela, Yagiruhu, ils font couler, Ad yed cherev, ils font couler sur les mains de l'épée. Ma traduction, elle dit cela. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Bon, ça c'est du français assez clair, mais le texte, là, hébreu, est assez compliqué. Parce que le verbe qui est là n'est pas simple du tout. En effet, nagar, ça veut dire verser, couler, répandre. Et donc, yagiruhu al yedei cherev, ils renverseront ou ils verseront sur les mains de l'épée, ça ne veut rien dire. Alors soit les traducteurs ou les commentateurs disent ils parlent du sang, parce qu'en fait effectivement nagar ça veut dire couler comme un liquide qui coule, et donc ça voudrait dire ils vont faire couler sur les mains de l'épée. Donc une fois de plus, on peut le comprendre de deux manières, comme au verset précédent, pas un hasard non plus. Soit ces gens utilisent l'épée pour me blesser, c'est-à-dire qu'effectivement je suis blessé, je saigne, je perds ma vie dans ces épreuves, ces tentations qui me menacent, soit c'est eux qui se renverseront eux-mêmes, autrement dit, par le sang de l'épée, c'est-à-dire l'épée leur fait couler le sang. Bon, ils seront, d'ailleurs c'est comme ça que le comprend la Septante, qui met paradothisonte ischiras romfies, ils seront livrés aux mains de l'épée. Parce que la Septante a compris le premier verbe, non pas comme venant de nagar, couler, mais comme venant de gara, qui veut dire attaquer, chercher querelle. Et ça voudrait dire à ce moment-là, on leur cherchera querelle sur les mains de l'épée, c'est-à-dire ils seront livrés aux mains de l'épée. Il y a là simplement une petite curiosité que je n'explique pas, pour tout vous dire, c'est que le premier verbe, yagiruhu, c'est à la fois un pluriel, donc ils, c'est au wifil, donc ils le feront, mais ils le feront au singulier, ils le feront couler sur le sang de l'épée. Donc qui est ce ils au pluriel et qui sera
qui est le sang que l'on fait couler. Je ne sais pas pourquoi tout à coup il y a un changement de genre, enfin de nombre plutôt, pourquoi et qui fait couler, ils se font couler eux-mêmes. Je ne sais pas. La traduction rabbinique dit que tout à coup on passe au singulier pour dire que l'ennemi n'est plus tout à coup une sorte d'ennemi divers et diffus, mais qui devient quelque chose de très distinct, de très particulier, de très remarquable, qui tout à coup effectivement me menace, et donc ça devient ma difficulté, mon ennemi, mon épreuve qui est là. Et ce que je dis, c'est que l'ensemble de tout cela le feront disparaître, le livrer dans la main de l'épée, et qui le fera disparaître. Parce qu'en effet, l'épée, Kherev, c'est encore un symbole ambigu, comme le désert et comme beaucoup de symboles bibliques, puisque à la fois c'est l'épée qui peut tuer, mais Kherev, c'est aussi une image de la parole de Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il dit la parole de Dieu est comme une épée, un glaive à double tranchant. Et donc la parole de Dieu est comme une épée, en effet. Et donc les mains de l'épée, Yedei Kherev, c'est aussi les mains de la parole de Dieu qui renversent. Qui renverse et qui attaque, qui détruit ces querelleurs qui viennent menacer mon existence. Et la suite de ce verset, effectivement, ces méchants sont décidément en mauvaise part, puisque la suite, c'est, ils disent, menat shu alim yiheyu, une part des renards, ils seront une part des renards. Alors les traducteurs mettent souvent chacal pour Sha'al. Sha'al, c'est le renard, enfin, c'est une bête comme ça, pourquoi pas un chacal. Chacal, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Choual, chacal, c'est quelque chose de négatif, mais choual, c'est aussi le renard. Et le renard est rusé et pas forcément, enfin, c'est pas aussi dangereux qu'un lion, si vous voulez. Le renard n'est pas forcément une bête absolument dangereuse. Et donc, ils sont la portion, manat, la portion, la part ou la proie, donc ils sont la proie des chacals. Encore une fois, comme nous avons vu la séance précédente, il y a le verbe être qui apparaît là à la fin du verset 11. Yiheyu. Ils sont la part des renards. C'est-à-dire que ces méchants, ces épreuves, ces difficultés, elles sont quoi ? Eh bien, elles sont bouffées toutes crues par les renards. Elles ne sont rien, autrement dit, parce que un animal mangé par un renard cesse d'être. Enfin, une souris mangée par un renard, elle devient un morceau de renard, mais elle devient rien du tout. Elle disparaît. Et donc, l'être même de ces épreuves, c'est d'être rien. C'est assez paradoxal, tout à coup, d'employer le verbe être, qui est le nom de Dieu. L'Éternel est celui qui est. On a le verbe être, et ces épreuves, ces méchants, tout ça qui veulent détruire mon âme, ils sont quoi ? Eh bien, ils sont rien, en fait. Ils sont, leur sang est versé par la main de la parole de Dieu, et ils deviennent la proie. Leur seul être, c'est d'être la proie des renards, c'est-à-dire d'être mangé par quelque chose de plus gros qu'eux. Quant à ces renards, la ruse, je ne le prendrai pas forcément négatif, donc soit on dit que le mal se détruit par le mal, ce qui est vrai, soit on dit qu'il s'agit de la ruse, et la ruse n'est pas forcément mal vue. On peut être rusé comme un renard, je ne sais pas si l'image est biblique, il faudrait que je cherche, mais en tout cas, de croire en Dieu n'exclut pas d'être intelligent, d'être futé, d'être rusé, et donc il peut y avoir aussi la parole de Dieu et la ruse du renard, qui sont les deux choses que nous devons employer pour réduire à néant ces ennemis qui nous menacent. Et puis le verset 12, qui est donc la conclusion de ce psaume, et conclusion extrêmement positive et sympathique. Dans ma traduction, j'ai cela. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque prête serment par lui s'en félicitera, car la bouche de ceux qui parlent avec fausseté sera fermée. Alors, et nous avons cela. The Hamelech Yismar. Et le roi, Yismar, se réjouit, ou se réjouira, enfin, vous savez, toujours le problème, c'est que dans les psaumes, le temps qui est à l'inaccompli, on peut le mettre au futur, la plupart des traductions le mettent au futur, moi je mets tout au présent parce que je crois que les promesses de Dieu, c'est pas pour un lendemain qui chante, ou pour un demain où on rasera gratis, mais que c'est pour dès aujourd'hui que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il ne sera pas ma lumière et mon salut, il l'est aujourd'hui.
Et donc, et le roi se réjouit, be Elohim, et le roi se réjouit en Dieu. Le roi se réjouit en Dieu. C'est assez étonnant parce que le roi, qui est ce roi? Est-ce que, je dirais, le roi, c'est Dieu lui-même? Dieu se réjouit en Dieu? Ou alors est-ce que le roi, c'est moi, dans la mesure où je reprends la maîtrise de mon être? C'est ce que je dirais. C'est-à-dire que même celui, plutôt, c'est moi-même en tant que je suis redevenu maître de moi-même parce que j'avais des tas d'ennemis qui voulaient me menacer, et voilà qu'ils sont soit mangés par les renards, soit tombés dans les profondeurs de la terre, soit leur sang écoulé par l'épée, donc ils ne deviennent plus rien, et du coup je redeviens moi-même maître de moi-même, et je deviens mon propre roi. Dieu me donne d'être mon propre maître, à la suite de Dieu, bien sûr, comme nous l'avons vu, mais je redeviens maître de moi-même parce que je ne suis plus l'esclave du péché, autrement dit. Et donc, et c'est pas parce que je suis roi que néanmoins je me réjouis qu'en moi-même. Mais le roi, il se réjouit en Dieu. C'est-à-dire que le roi met sa joie non pas en lui-même, mais en quelque chose qui le dépasse. Et là, c'est certainement un risque et une tentation aussi, c'est que quand on est dans la difficulté, on pense à Dieu, puis quand on a surmonté la difficulté, on se dit c'est bon, finalement j'ai été plus fort que l'épreuve et moi j'ai vaincu l'épreuve. Mais non, on n'a jamais vaincu l'épreuve et on n'est jamais le plus fort. Et il faut toujours mettre sa joie non pas dans sa propre réussite, mais dans celui qui est plus grand que nous en toutes choses et qui est Dieu lui-même. Et donc, V'hamelech yismach ba Elohim, il se réjouit en quoi? Eh bien en Dieu, et il a bien raison, parce que le roi peut toujours être renversé, mais Dieu lui-même ne peut jamais l'être. Et donc le roi se réjouit en Dieu. Ou alors, effectivement, le roi peut être aussi, soit moi, soit celui qui est considéré comme le plus grand parmi les hommes. Et donc même celui qui est le plus grand parmi les hommes, eh bien il y a plus grand que lui qui est Dieu. Autrement dit, personne n'est plus grand que Dieu. Et même celui qui est, quand tu as réussi, quand tu es victorieux, quand tu as du pouvoir, quand tu as de la réussite, n'oublie pas de mettre ta joie en Dieu. Parce que tout à l'heure, on parlait des difficultés, donc c'est très bien de dire Dieu peut m'aider dans les problèmes, dans les difficultés, etc. Mais Dieu est aussi celui qui peut me sauver et m'aider dans les moments de joie, et dans les moments de réussite, d'abondance. Et dans les moments d'abondance, eh bien, dans quoi est-ce que je mets ma joie? Yismach, il se réjouit, il met sa joie en Dieu. Et ensuite, Yithallel, et il loue, c'est un itpael, donc il se loue lui-même d'ailleurs, c'est le même verbe halal qui a donné alléluia, n'est-ce pas? Donc, sauf que là, il se loue lui-même, kol anishvar, qui fait serment beau par lui, qui yasiru pi, car elle sera fermée sa bouche, d'oberei sheker, de ceux qui disent des choses fausses. C'est un peu compliqué ça. Alors, il se loue de tout celui qui jure en lui. Alors, il se loue, il est fier, donc il est très content et il s'en félicite. Kol anishva, beau, qui jure par lui. Jurer par lui, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus, surtout que le Christ nous a invités à ne pas prêter serment, je dirais, mais jurer, c'est-à-dire associer Dieu et sa foi à sa parole. C'est-à-dire lorsque l'on dit quelque chose et qu'on dit ce que je dis, c'est pas une parole en l'air qui peut être trompeuse, mais je la dis associée à ce qui est pour moi question de vie ou de mort, c'est-à-dire à ma foi et à Dieu lui-même. Je dirais que ce serment est du même ordre que ce que font les mariés quand les engagements, ils s'engagent devant Dieu. On est toujours devant Dieu, mais là, ils disent l'un à l'autre et devant Dieu, c'est-à-dire devant ce qui pour eux est une question de vie ou de mort, une question d'image, c'est leur être, c'est ce qui est la valeur essentielle de leur existence, et c'est au nom de cela qu'ils disent à l'autre, je te veux fidélité et amour. Et donc c'est ça, celui qui est capable de jurer par lui, de faire serment en Dieu et d'être capable de parler vrai, et que quoi qu'il dise, il le dit dans la relation à Dieu. Alors ça veut pas forcément dire toujours quelque chose de vrai. La notion de vérité est une question compliquée et
comme ça a été montré, on ment des centaines de fois par jour quand on dit comment vas-tu, très bien, je suis content de te voir, non, etc. Enfin, la vie sociale suppose finalement une sorte de mensonge permanent, mais dire les choses en relation à Dieu, c'est dire les choses toujours en optimisant l'amour du prochain et l'attention à l'autre, c'est ça. Et donc ce serment en lui, c'est-à-dire en Dieu, c'est de dire je parle toujours en relation avec ce qui est pour moi l'attention première du prochain et de l'amour du prochain. Et celui qui fait ça, eh bien, il peut être fier de lui. Il peut se louer. Alors, c'est pas se louer comme étant divin, mais il peut se louer parce qu'effectivement, à ce moment-là, il est une parole qui devient quelque chose qui est de l'ordre de la parole de Dieu. Et le psaume se termine, je dirais, négativement, mais à mon avis, pas simplement. Qui yassiker, car elle est fermée, sakar, ça veut dire fermée, arrêtée, car elle est stoppée. Pi doberei sheker, la bouche de ceux qui disent le mensonge. Alors, je disais, c'est dommage qu'on ne finisse pas sur une mention positive, en disant oui, la bouche de ceux qui parlent faux, elle est fermée, mais en même temps, il y a là quelque chose de définitif qui effectivement clôt une fois pour toutes le mensonge. Le menteur, nous dit l'évangile de Jean, c'est le diable, c'est-à-dire une parole qui est fausse. Ce qui est faux, c'est de dire que l'homme pourrait vivre d'égoïsme, de pouvoir, de désir par rapport d'écraser l'autre, etc. Et la vérité de l'humain, la vérité de la relation à l'autre, elle est dans le pardon, dans la paix, dans le service et dans la grâce. Et donc, celui qui parle de mensonge, contrairement à celui qui parle justement de serment juste en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une parole qui est en phase avec la volonté d'amour du prochain qui se trouve en Dieu, celui au contraire qui est dans le mensonge, qui a une parole qui est fausse par rapport à la vérité de la relation, la vérité de l'autre, la vérité du respect de l'autre et de l'amour de l'autre, celui-là, il est fermé, il est arrêté, il est stoppé. Et donc Dieu le stoppe. Terminé, arrêté. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, puisque cela est arrêté et stoppé, eh bien nous avons tout entier l'aide et la présence de Dieu qui reste entière. Voilà ce psaume. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, auprès de toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je te bénirai, levez les mains en invoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups, et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. C'était le psaume 63, je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre psaume, et je suis très heureux d'avoir partagé une si belle prière avec vous. Au revoir.